Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Elena de l'Assemblée des Rachetés, Jardin d'Éden. Je salue particulièrement mon père spirituel, le bishop Gildas Opedré et son épouse, Maman Edith. Je salue aussi tous mes frères et sœurs en Christ des Assemblées des Rachetés qui se trouvent en Côte d'Ivoire, au Royaume-Uni, en France et dans toutes les nations. Soyez bénis. Ce matin, je viens partager avec vous la parole de Dieu afin que vous soyez fortifiés tout au long de cette semaine. Bien-aimés, je vous invite à prendre votre Bible dans le psaume 136. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour dure à toujours. Il a frappé l'Égypte de tous ses premiers-nés, car son amour dure à toujours. Il en fait sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit la mer des roseaux et la coupa en deux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Il y précipita le Pharaon et son armée, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, le roi des Amorites, car son amour dure à toujours. Et il fit périr Og, le roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en pleine possession, car son amour dure à toujours. Il le donna en possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il se souvint de nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il distribue son pain à toute créature, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Amen. Bien-aimés, écoutez ce témoignage. Un homme qui est devenu pasteur par la suite était autrefois alcoolique et drogué. C'est en allant, dit-il, aux alcooliques et aux drogués anonymes qu'il a entendu pour la première fois des gens parler de reconnaissance. À la réunion, il a jeté un coup d'œil à la pièce et il se disait: comment tous ces gens peuvent-ils être reconnaissants? En effet, la plupart d'entre eux étaient là parce que leur vie avait été complètement gâchée. Chaque chaise était occupée par quelqu'un qui avait plus de regrets qu'il ne pouvait en compter. Quelques-uns avaient fait de la prison, perdu leur permis de conduire. Certains étaient en liberté surveillée. La plupart étaient divorcés, dans les dettes, avaient des problèmes avec la justice.
Beaucoup avaient des problèmes de santé dus à l'usage des drogues, hypertension, problèmes de foie et maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, ils parlaient de la gratitude. Ils étaient reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Frères et sœurs, il y a de la puissance dans l'action de grâce. Il y a de la puissance dans la reconnaissance. Que ce soit celle que l'on exprime à Dieu ou celle que l'on exprime aux hommes. Il y a de la puissance dans la reconnaissance. Bien-aimés, apprenons à dire merci en toutes circonstances. Beaucoup de gens attendent d'avoir de grands miracles pour bénir Dieu. Beaucoup de gens attendent d'obtenir de grandes choses dans la vie d'une personne avant de commencer à bénir Dieu pour la vie de cette même personne. Bien-aimé, apprends à être reconnaissant pour les petites choses et tu verras comment Dieu ajoutera de plus en plus de choses dans ta vie. Amen. J'ai identifié 10 bénéfices de la reconnaissance. Le premier, être reconnaissant te permet de rendre gloire à Dieu, d'élever Dieu, d'honorer Dieu dans ta vie. Et chaque fois que tu fais cela, tu facilites le ministère des anges en ta faveur. J'ai fini par comprendre que les paroles de notre bouche activent le travail des anges, que ce soit les anges de Dieu ou des démons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Et les paroles de notre bouche vont soit faciliter l'action de Dieu dans notre vie, soit favoriser les œuvres de Satan. Le Saint-Esprit attend tes paroles pour se mouvoir dans ta vie. Mais le diable aussi est après tes paroles. N'oublie jamais cela et fais attention à ce que tu confesses de tes lèvres. En deux, la reconnaissance crée une atmosphère de miracle autour de toi et attire la faveur de Dieu dans ta vie. En trois, la reconnaissance est la preuve extérieure que tu as reçu une pleine révélation de la valeur de ce que Dieu t'a donné ou que tu l'as comprise. Par conséquent, la reconnaissance te permet de jouir pleinement des bénéfices de chaque grâce que Dieu te fait, de chaque trésor que Dieu te donne. Par exemple, si tu ne sais pas être reconnaissant à Dieu pour ton mariage, tu n'en profiteras jamais des trésors que Dieu a cachés dans ton mariage pour ton propre avantage. En 4, être reconnaissant te permettra de voir le meilleur dans les gens. En 5, être reconnaissant te permettra d'obtenir le meilleur des gens. En 6, être reconnaissant te permettra d'extraire le meilleur, même des situations les plus négatives et douloureuses que tu pourras traverser. En 7, la reconnaissance te protégera de la dépression. À mon sens, être reconnaissant, c'est l'un des meilleurs antidotes à la dépression. La reconnaissance, en 8, te gardera du découragement et te donnera la force de persévérer, quelles que soient les situations que tu traverses. La reconnaissance t'aidera à supporter patiemment la situation difficile que tu traverses et gardera ta foi jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate et que ta situation soit réglée. La reconnaissance est une des clés qui te permettra de gagner le combat de la foi et que tu mènes dans ton mariage et d'avoir la victoire. En 9, la reconnaissance te préservera de l'envie, de la jalousie, de la comparaison, qui elle-même produit de l'amertume. Et en 10, la reconnaissance te remplira de joie. Amen. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur
raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je t'exhorte à développer l'attitude de la reconnaissance et une attitude de gratitude. C'est le chemin vers une vie bénie et épanouie. Ça, tu peux le croire. J'arrive à la fin de ce message afin de vous souhaiter de passer une excellente semaine bénie sous la protection divine. Que cette parole vous fortifie puissamment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la page à tous vos proches. Faites du bien à un frère ou à une sœur. C'était la sœur Elena de l'Assemblée des Rachetés, Jardin d'Éden. Demeurez bénis. Shalom.